Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire un nichoir pour des oiseaux de un peu plus grande taille que les mésanges. Dernièrement j'avais fait en palmier un nichoir à mésanges que j'ai mis dans mon jardin et là qui depuis quelques jours est habité. Il y a deux petites mésanges qui sont venues faire le nid dedans. Par contre, pour que ça fonctionne, j'avais fait dessus un perchoir et ça c'est une bêtise, il faut l'enlever. J'ai enlevé le perchoir et depuis que je l'ai enlevé, les mésanges viennent l'habiter et donc là je vais avoir une nichée dedans. Donc là j'ai vu que j'avais aussi dans le jardin des rouges-gorges, d'autres types d'oiseaux. Donc je vais essayer d'en faire un peu plus gros pour que ces oiseaux-là puissent rentrer dedans. Donc là j'ai un bout de frêne qui est en bois vert, mais bon je vais voir dedans, faire une cavité un peu plus grosse et un trou d'entrée surtout beaucoup plus gros pour que ces oiseaux-là puissent aller dedans. Donc je vais mettre ça maintenant sur le tour et le créer au fur et à mesure. Donc là je vais prendre la gouge à dégrossir classique, hein, pour déjà dégrossir les plus grosses parties. Là, je vais essayer de garder de l'écorce au maximum d'endroits. Donc je vais faire une prise mandrin de chaque côté pour prendre avec mes griffes de façon à avoir une bonne prise. Et après je pourrais couper en deux pour emboîter ma boîte quoi. Je vais essayer de laisser l'écorce, ça c'est joli. Je ferai les trous, je sais pas, je vais voir. Je vais faire la prise mandrin là, je vais couper en deux après pour creuser chaque côté. Le fait d'enlever, creuser le milieu, je pense que ça va l'empêcher de fendre un peu. Maintenant j'ai des départs de branches, donc ça risque de fendre là, mais on verra bien.
là, je vais pouvoir mettre sur mon drain pour couper en deux. Je vais me laisser un petit peu plus pour pouvoir mettre mes chevilles en bois, laisser du jeu après. On va couper à la scie. Alors je vais déjà dresser la face. Voilà, je vais tracer maintenant pour faire le trou. Donc voilà la dimension du trou. Donc ça, je pense, ça va être la partie haute. Je vais creuser là et je ferai le trou sûrement par là après. Il faut que je creuse au moins jusque là, quoi. Ouais, je vais creuser de 10 cm de profondeur.
présenter. Bon voilà, c'est bon. Donc là, j'ai un tout petit peu de jeu, pas en mettre plus parce que voilà, c'est comme ça que ça se raccorde plutôt. Bon, il y a un petit décalage, c'est normal puisque j'ai enlevé 3 cm, mais bon, ça va, le raccord se fait à peu près. Donc je percerai pour mettre mes goupilles. Donc là j'ai un trou qui fait 12,5, presque 13 cm. Et profondeur, là j'ai 11,5 pour la partie haute. Donc là je vais pouvoir largement faire mon trou. Il faut que je choisisse l'endroit pour faire le trou. Je vais laisser là, il y a un nœud. Pour que je fasse sauter sur le nœud, je sais, oh, non il est en biais, il va tenir normalement. Donc j'ai 3 cm d'emboîtement, donc je vais aller hors de l'emboîtement déjà. Je vais me mettre à 4. Je vais faire un trou de 5. Ça fait que je suis à 8,5 du beurre. Bon bah c'est bon, je suis large. Alors je vais percer, d'abord faire un avant-trou pour scier après à la scie sauteuse, je pense, parce que j'ai pas de forêt assez gros. Voilà, bon bah pour le trou c'est bon. Bon, je vais creuser cette partie là. Là je vais peut-être arrondir le haut pour faire le haut plus joli. Bon voilà, je vais laisser comme ça, je couperai ensuite, c'est pas grave, et je poncerai le dessus. Là ça va rester un peu brut comme ça, mais c'est bien, hein. Donc je vais pouvoir mettre l'autre morceau maintenant pour le creuser. Voilà, je vais creuser. Bon, je vais déjà percer au maximum de la mèche.
Alors on va présenter maintenant. Voilà, maintenant il faut que je trouve le moyen de fixer les deux parties ensemble. Soit je fais des goupillons en bois. Les trous pour mettre des chevilles dedans, des chevilles en bois pour fermer puis pouvoir rouvrir quand je veux après. Donc je perce à 10 mm. Faire ça. Maintenant je vais faire les goupillons en bois. Il faut qu'ils fassent 4 cm d'épaisseur. Parce que j'ai 4 cm au plus épais, mais après j'ai beaucoup moins aux endroits ici. Comme j'ai creusé plus creux dedans, là j'ai 1 cm, 2 cm après. Bon, ça je le couperai à la scie après pour finir le fond. Alors il faut que ça fasse 4 cm. Bon, voilà les petites chevilles. Alors on va remettre dessus. Alors, là je suis sûr d'être en face. Voilà. Bon, le truc ce sera d'arriver à les ressortir après, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc maintenant je vais scier ici. J'ai fait un trou pour passer le fil de fer pour accrocher. Là je vais couper ici et couper là. Voilà, je vais pouvoir aller l'accrocher dans le jardin. Donc les dimensions, le trou il fait 5 cm. Intérieurement, il y a 24 cm de creuset du haut en bas. Et là j'ai 17 cm, 16-17 cm de creuset en dessous le trou au fond de la boîte. Le total là fait 30 cm du sol à ici, donc plus après il y a 6 cm pour aller jusqu'en haut, donc ça fait 36 en tout. Il y a 30 cm d'habitacle. Le diamètre de ce rond là il fait 20 cm. Mon tronc là il a été fait à 20 cm de diamètre. Donc voilà, j'espère recueillir dedans des rouges-gorges et qu'au séchage ça va pas trop fendre. Donc je l'ai laissé rustique avec l'écorce apparente. Alors je doute que ça se décolle pas, mais je mettrai de l'huile dessus s'il faut, après je la huilerai. Là elle est trop humide pour la huiler. Je vais la mettre comme ça, de toute façon on verra bien. Je verrai bien ce que ça donne. Et donc avec j'ai mis 3 supports pour tenir et pouvoir l'ouvrir si j'ai besoin. Je pourrais tirer les supports en bois. Voilà, je vais maintenant accrocher ça dans le jardin. Est-ce que là c'est bien? Parfait. C'est bien là? Oui, parfait. Est-ce qu'il est exposé pareil que l'autre? Oui, c'est ce qu'il faut, qu'elle soit exposée à l'est. Voilà.
Donc là c'est orienté à l'est, normalement c'est la meilleure position. Donc voilà la nichoir en place. Et donc maintenant il y a aussi celle que j'avais fait auparavant qui est en palmier. Et celle-ci elle est habitée par des mésanges. Il y a actuellement 2 mésanges dedans. Donc vous pouvez la retrouver sur une de mes précédentes vidéos. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner.